Cela paraît être de l'histoire ancienne, mais avant d'être président, Donald Trump était un négociateur en chef en tant que magnat des médias et de l'immobilier. Son émission The Apprentice a scellé son image de flambeur charismatique et plein de succès. Mais depuis 3 mois, cette image est ternie par le procès civil pour fraude mené par la procureure générale de New York, Letitia James. Dire que l'on a de l'argent que l'on n'a pas ne relève pas de l'art de la transaction, c'est l'art du vol. Et il ne peut y avoir différentes règles pour différentes personnes dans ce pays ou dans cet État. Et les anciens présidents ne sont pas différents. Il est dit que Trump aurait intentionnellement gonflé sa valeur nette pour obtenir des prêts commerciaux bon marché pour la Trump Organization, à la tête de nombreuses entités commerciales et investissements de plusieurs millions de dollars. Donald Jr. et Eric ont été soumis pendant des semaines à un examen minutieux de la part de la justice et des médias. Les 3 hommes ainsi que la fille de Trump, Ivanka, ont témoigné. C'est une chasse aux sorcières, c'est une honte. Le juge Engoron a même imposé un ordre de bâillonnement à l'ancien président pour l'empêcher de faire des déclarations incendiaires. Lors du jugement vendredi, le juge a estimé que l'État avait prouvé la fraude et a condamné Donald Trump à payer une amende de près de 355 millions de dollars. Il lui a également interdit de diriger des entreprises à New York pendant les 3 prochaines années. Dans une contestation cinglante du jugement, en se présentant vendredi à l'extérieur de sa propriété étendue de Mar-a-Lago, Trump a réitéré les accusations selon lesquelles l'affaire était motivée par des considérations politiques. C'est un jour très triste selon moi pour le pays. Un juge de l'État de New York vient de se prononcer et il est on ne peut plus malhonnête. Et beaucoup de gens s'attendaient à quelque chose comme ça, mais pas à un tel montant. Trump a toutes les chances de remporter la compétition pour être le candidat républicain à la présidentielle. En dépit de ses ennuis judiciaires et financiers, la ligne dure des partisans de Trump et ses alliés dans son parti le soutiennent dans les primaires du GOP et au Congrès.